Fin octobre 2024, 18 élèves du collège forestier de Montargis se sont rendus en Chine. En seulement 3 jours de visite, les élèves français et leurs camarades chinois mangent, vivent et éludient ensemble, tissant des amitiés profondes. Cette méthode de voyager et d'étudier a une tradition centenaire entre les deux pays. 我想说的，也就是说，我们能够来到这儿，首先要感谢留法金融研究生，他们到蒙大记选择了蒙大记。 En parlant de l'amitié sino-française, il faut remonter à plus de 100 ans, lorsque des milliers de jeunes progressistes chinois sont partis en France à la recherche de vérité. Parmi eux, certains ont accompli des réalisations remarquables dans leurs domaines respectifs, comme Zhou Enlai, le premier ministre de la Chine nouvelle, Chang Shu-hong, éducateur en art plastique surnommé le gardien de Dunhuang, ou encore Qian Sanqiang, connu comme le père de la physique nucléaire chinoise. À cette époque, Montargis était l'un des principaux lieux de rassemblement des étudiants chinois en France. 在蒙大记的话，他都会讲，我们这城市很小，但是我们有一个中法的非常大的历史，所以都是很自豪的这么一点。哦，那我拍慢点，你们切吧。 À chaque visite à Huzhou, Wang Peiwen emmène les élèves français devant ce bâtiment baroque situé dans l'ancienne ville de Nanxing. Car il y a plus de 100 ans, ce bâtiment appartenait d'un riche marchand de soie de Nanxing. Ce groupe, enrichi par le commerce sino-occidental, a également participé au lancement du mouvement de l'amitié sino-française. Aujourd'hui encore, l'influence de ce mouvement se fait sentir. Pour commémorer cette amitié traditionnelle, la place devant la gare de Montargis a été nommée Place Deng Xiaoping et une grande sculpture intitulée Monument du centenaire y a été érigée. Aujourd'hui, dans cette petite ville française de 65 000 habitants, entre 500 et 600 élèves apprennent le chinois. Chaque année, des élèves des écoles primaires et secondaires de Montargis et de Huzhou effectuent des échanges de voyages et d'études. Traversant un siècle, la graine de l'amitié sino-française s'est enracinée dans le cœur des jeunes des deux pays. 来到湖州对我们的法国学生是一个很好的机会，他们可以认识新的中国朋友，面对面交流，希望未来可以继续这样的交流。